Un très grand merci pour avoir rappelé ce à quoi doit servir la finance et l'économie, c'est-à-dire servir le social dans le respect des limites de la biosphère. Un très grand merci. Je passe tout de suite la parole à Pauline Boyer, la porte-parole d'Alternativa. Le dérèglement climatique concerne l'humanité entière. Et pourtant, quand on sort dans des cafés, quand on discute avec des amis, quand on discute en famille, c'est pas vraiment le sujet qui revient le plus souvent. Le dérèglement climatique est encore trop souvent associé à un problème environnemental, à un problème d'ours polaires qui n'ont plus de quoi se nourrir ou qui n'ont plus d'habitat, alors que ces conséquences vont être intrinsèquement gravées dans nos vies, que le dérèglement climatique a des conséquences qui sont sociales, qui vont bien au-delà d'un problème environnemental et qui vont impacter nos libertés. Donc aujourd'hui, on est le 15 mars 2018, la température de la Terre a déjà gagné 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, il y a 150 ans. Et c'est quoi un monde à plus 1 degré ? Ce sont déjà des millions de personnes qui sont impactées par des événements climatiques extrêmes. On peut revenir sur les incendies qu'on voit régulièrement dans les journaux au Portugal l'année dernière, à Fort McMurray au Canada, les typhons qui en 4 semaines se sont succédés dans les Antilles, ont fait des dégâts humains et des dégâts économiques colossaux. Ce sont aussi des vagues de chaleur qui rendraient inhabitable l'Asie du Sud d'ici la fin du siècle, si on continue dans la trajectoire qui nous est proposée en ce moment. Donc ça veut dire qu'on rendrait une partie du monde inhabitable qui concerne 15% de la population et donc qui amènerait ces gens à se déplacer parce qu'ils ne peuvent plus vivre sur leur terre de peur de mourir de chaud. Et ça, que mourir de chaud prend vraiment on peut le prendre au pied de la lettre, c'est un moment où l'organisme ne peut plus supporter des conditions de chaleur et d'humidité qui l'empêchent de se réguler. Et donc ça, c'est en Asie, mais en France aussi, on a des prévisions qui amènent à des températures de 50 degrés d'ici à la fin du siècle. Il y a donc, depuis les années 1900, une montée du niveau de la mer de 20 cm. Et il y a une étude qui a été publiée récemment et qui a montré que cette montée des mers est en train de s'accélérer. Sachant qu'il y a 50% de la population qui vit à moins de 100 km des côtes, je vous laisse imaginer tous les déménagements qu'il va falloir faire. Et au-delà de ça, quand on sent la nature, quand on sent les saisons et quand on voit la date des vendanges qui change, on demande aux campagnards et aux personnes qui vivent dans la montagne s'ils sentent déjà le dérèglement climatique, ils répondent « bah oui, les champignons, c'est n'importe quoi, on les trouve plus du tout au même moment, au même endroit ». Le dérèglement climatique, c'est aussi une perturbation du cycle de l'eau qui affecte les rendements agricoles et affecte déjà l'accès aux ressources en eau potable. Et donc ça crée des tensions autour des ressources naturelles pour lesquelles on se bat déjà, mais qui vont encore s'aggraver et qui touchent en priorité les populations qui vivent dans les pays du Sud, les pays qui sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre et le moins responsables de la situation, qui sont les premiers impactés. Donc il y a une injustice fondamentale dans le dérèglement climatique. Cette déstabilisation globale, elle menace la paix sur Terre et donc elle nous menace tous, puisque si on commence à dégrader nos conditions de vie, ça veut dire qu'on ne pourra plus faire ce qu'on veut quand on veut. On vivra dans une zone qui est beaucoup moins confortable et qui va arriver jusque chez nous. Pour l'instant, on sent beaucoup moins les effets du dérèglement climatique, mais ça va arriver. Et il n'y a qu'à lire les journaux pour s'en rendre compte.
Donc le dérèglement climatique, c'est une bataille qui est imminente et qui se joue maintenant. On peut pas attendre demain. On a 3, 5, 10 ans, on sait pas, mais c'est pas important, c'est rien. C'est maintenant qu'il faut commencer à changer radicalement nos modes de vie pour arriver à diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et ce sont nos enfants qu'on emmène à l'école aujourd'hui qui vont subir les conséquences de ce dérèglement climatique. Et une autre caractéristique, c'est qu'il est irréversible. Quand on perd une bataille pour la démocratie ou autre, on peut toujours la rejouer et la gagner. Cette bataille-là, on ne pourra pas la rejouer. C'est maintenant, en fait, qu'elle se joue, qu'on le veuille ou non, et après, on ne pourra plus le faire. Et pourquoi ? Parce que la température a tellement augmenté en 150 ans que les espèces ne peuvent pas s'adapter. Et on a donc atteint ce seuil du 1 degré, mais on a encore les moyens de ne pas atteindre les prochains seuils, qui sont des seuils d'emballement climatique, qui déclencheraient des boucles rétroactives d'aggravation du dérèglement climatique. Un exemple, c'est par exemple le permafrost, qui est un sol en permanence gelé en Sibérie, qui, sous l'effet du réchauffement climatique, commence à fondre. Il y a une fermentation qui se crée et une production de méthane. Il y a littéralement des bulles de méthane qui explosent dans l'atmosphère. Donc le méthane qui est un gaz à effet de serre assez puissant, qui alimente à son tour le dérèglement climatique, qui fait augmenter la chaleur et qui fait fondre de plus en plus ce sol. Et il y a toute une série de boucles comme ça qui, une fois qu'on les aura activées, ne pourront plus, même si on ne consomme plus rien, même si on n'émet plus de gaz à effet de serre, elles ne pourront plus s'arrêter. Donc ça, c'est le tableau un peu noir, parce que c'est important d'avoir en tête, parce que c'est aussi ce sentiment qui permet d'animer les gens et qui permet de passer concrètement à l'action. Parce qu'il est encore temps, il existe encore des leviers d'action qui permettraient de prendre en main toute notre société pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, pour sortir des énergies fossiles et du nucléaire, et arrêter de s'agripper à un système qui est à bout de souffle, qui a détruit la planète et qui menace d'aggraver encore les choses. Et à ce défi écologique, qui est le défi climatique, est corrélé en fait avec le défi social. On est dans une période où il y a énormément de pauvreté, où la faim dans le monde s'aggrave, et on doit saisir cette opportunité pour construire des sociétés soutenables qui sont plus résilientes, qui sont plus justes, plus solidaires, et utiliser les capacités de coopération de l'homme pour le service du bien commun. Il existe des millions d'alternatives partout dans le monde. On sait déjà comment manger autrement, comment cultiver autrement, comment se déplacer autrement, comment rénover nos logements, comment réaménager nos territoires, comment s'amuser autrement et voyager autrement. Tout ça, on sait le faire. Et ce défi, le passage à l'action est difficile. Et parce que il faut relever un défi qui est un défi imaginaire pour recréer une société complètement différente. Il ne s'agit pas de passer toutes les voitures diesel et essence en voitures électriques, parce qu'on a besoin de ressources pour construire des voitures électriques. On a besoin d'électricité pour les faire marcher. Il faut repenser complètement nos manières de vivre en ville, de vivre ensemble, de redévelopper des systèmes de transport en commun, etc. Et donc, nous, avec plusieurs associations et des mouvements de la société civile, on s'active sur les territoires. Cet été, le Tour Alternatiba, qui est organisé par Alternatiba, les Amis de la Terre et Action non violente COP21, va aller à la rencontre des gens sur les territoires pour mettre en lumière toutes ces alternatives qui existent, tous ces gens qui commencent à construire une société qui est plus désirable et plus soutenable. On va passer sur donc 200 territoires différents. Midi et soir, on va faire des conférences sur le dérèglement climatique et sur les moyens qu'on a pour passer à l'action concrètement. On va faire des formations à l'action non violente et d'autres formations. On va faire 5800 kilomètres
en France et dans 5 pays européens. Et là, ce sont des mobilisations de cette ampleur-là dont on a besoin. On peut plus rester, on n'est plus dans une période habituelle, on est dans une période extraordinaire. Et on a besoin d'un changement qui se fasse à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des territoires, au niveau national et au niveau international. Et donc, le fait que la société civile se mobilise, ça ne dédouane pas les responsabilités des États, qui sont énormes, pour aller dans le sens d'une transition juste, pour utiliser les moyens financiers qui sont déjà là, comme la politique agricole commune qui va être en train d'être renégociée, avec pas de problème, et de l'utiliser pour justement construire ce monde plus soutenable, avoir une agriculture plus vertueuse, etc. Il faut lever les freins qui empêchent la transition écologique et sociale, et non pas seulement la transition énergétique, et garder dans l'esprit que on a l'occasion d'avoir beaucoup plus de justice climatique. On l'a vu, les engagements de la COP21 nous mènent en ce moment dans une trajectoire de 3 à 3,5 degrés. Les pays industrialisés qui ont plus de responsabilités doivent faire plus d'efforts parce qu'ils ont les moyens de faire plus d'efforts et de réduire beaucoup plus leurs émissions de gaz à effet de serre. Et il est donc maintenant temps de passer des paroles aux actes. On est là dans la maison de l'UNESCO et on peut donc prendre un peu de recul. La lignée humaine est apparue sur Terre il y a 6 à 7 millions d'années. Et c'est la première fois qu'elle a à faire face à une aussi grande menace. Nous sommes donc à un moment charnière de l'histoire de l'humanité. On a déréglé le climat, on ne le savait pas, maintenant on le sait, ça fait trop longtemps qu'on le sait. Et on a encore les leviers d'action pour faire changer tout ça, mais c'est maintenant qu'il faut les mettre en place. Et on n'a pas le temps d'attendre de parler, de renégocier, etc. Et les générations futures, elles n'auront pas les moyens qu'on a maintenant. Et elles ne vont pas comprendre qu'on savait qu'on avait les moyens et qu'on n'a rien fait. Et que chaque jour, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous a les moyens de faire changer les choses, et chaque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas pour relever le défi climatique va déterminer l'avenir de notre espèce.